Coucou, bonjour à tous, je suis Nadine, votre conseillère Guy de Marle. Et aujourd'hui, j'ai prévu de faire un test pour une glace que l'on trouve très peu dans les grandes surfaces, chez les glaciers également. C'est une glace au Grand Marnier. Donc pour ce faire, je vais commencer par faire chauffer mon Grand Marnier. Donc j'en ai pesé 50 millilitres. Je vais le faire chauffer. Le fait de le faire chauffer, ça va enlever l'alcool. Donc voilà, là ça chauffe. L'alcool est en train de s'évaporer. Donc pendant ce temps, on va peser notre quantité de lait et de crème. Donc pour faire ma glace, il me faut 400 ml de lait. Alors non seulement là j'enlève l'alcool en faisant chauffer, mais en plus ça va concentrer les saveurs. Alors je pèse mon lait, encore un petit peu. Donc 400 ml de lait, et à ce lait on va y ajouter 150 ml de crème fraîche à 30%. Voilà, encore un petit peu, 150 pile. Ensuite, je vais prendre, voilà, l'alcool s'est évaporé. Du coup, on a beaucoup moins de produits aussi, j'ai l'impression. Ça fait comme un nappage. Voilà. Hop. On va le laisser refroidir un petit peu. Et pendant ce temps, notre mélange lait et crème, on va le faire chauffer jusqu'à environ 45 degrés. J'avais coupé la plaque. Voilà. Pendant que là, ça va chauffer, on va préparer notre mélange de poudre. C'est-à-dire, on va prendre notre sucre, donc il y a 100 g de sucre. À ces 100 g de sucre, je vais ajouter 3 g de stabilisant. Alors attention, c'est le stabilisant pour glace que vous trouvez sur la boutique Guy de Marle. Suivant le stabilisant que vous allez prendre, vous n'aurez peut-être pas besoin des mêmes proportions. La plupart, il en faut beaucoup plus. Alors, attention. À ça, je vais ajouter, donc là, j'avais déjà pesé. Et là, maintenant, je vais ajouter 35 g de glucose déshydraté. Pareil, qu'on trouve sur la boutique Guy de Marle. Donc, si vous n'avez pas encore de conseillère ou de compte sur la boutique Guy de Marle, n'hésitez pas à me demander vos 5 € de remise pour tout nouveau client sur la boutique. Et surtout, n'oubliez pas de mettre mon nom lors de votre commande. Donc là, j'ai dit 35 g de sucre, enfin de glucose plus exactement. Sachant que le glucose, c'est du sucre, mais qu'il y a aussi un peu de texturant dedans. Donc ça va nous permettre d'avoir une glace plus, comment dire, plus onctueuse. Et on n'aura pas de cristaux, ce qui est quand même important. Donc là, je vais mélanger tout ça avec ma cuillère magique. Et je vais aller chercher également de la poudre de lait. Donc la poudre du lait, en fait, c'est du lait en poudre. Voilà, le lait en poudre. Et là, on en met 20 grammes. Voilà. Je mélange tout ça.
Et vous le voyez ici, il y a également 2 jaunes d'œufs. Je vais les ajouter à mon lait, à mon mélange lait et crème qui est ici. Alors, à combien sommes-nous en température? On peut monter un petit peu. Donc là, je vais reprendre mon Grand Marnier. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le Grand Marnier. Donc, le fait de l'avoir fait chauffer, il a fait un petit peu comme du sirop, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le Grand Marnier. Et donc, les arômes sont décuplés, pardon. Donc, je prends ma petite spatule pour ne rien perdre au fond de ma casserole. Voilà. Allez, j'ajoute mes 2 jaunes d'œufs. On mélange bien avec le fouet. Et on va faire comme pour une crème anglaise. On va faire monter en température, mais d'abord, voilà, dès que mes œufs sont ajoutés, bien incorporés, je vais ajouter mon mélange de poudre. Allez, c'est parti, on ajoute tout ça. Alors là, il ne faut rien laisser perdre, hein, puisqu'il y a certaines choses qu'on a vraiment mesurées au gramme près, comme le stabilisant. Donc, il faut bien que ça tombe. Là, maintenant, je vais ajouter mon Grand Marnier. Donc, c'est un test à cette recette que je fais aujourd'hui pour ensuite pouvoir faire des bâtons. Donc là, je fais ma crème anglaise, je fais chauffer jusqu'à 85. Si vous n'avez pas de thermomètre, c'est dès que les premières petites bulles vont apparaître. Ensuite, je mettrai donc ce mélange à refroidir jusqu'à environ 5 à 15 degrés. 15 degrés étant vraiment le maximum. Pour le mettre ensuite dans la turbine à glace Borealia qui le foisonnera et le transformera donc en glace. Allez, je vais aller chercher mon thermomètre. Pour pouvoir vous montrer. Alors, à quelle température sommes-nous? Alors, il est important de bien mélanger pour que la chaleur soit homogène et surtout pour pas que ça accroche au fond de votre casserole. Alors là, il faut faire attention, je suis à 70 degrés à peu près et ça va continuer de monter. 75. Donc ensuite, une fois que j'aurai atteint la température, je vais le mettre dans mon pichet. Je le filmerai au contact, ce que je vais vous montrer après. Donc vous voyez la préparation du mix pour faire votre glace. Il n'est vraiment pas très long. Voilà, j'arrive à 80 degrés. Je le ressors pour bien mélanger.
Et hop, je remets. Donc là, on voit que la texture commence à épaissir un petit peu. Ça commence à marquer sur les bords de la casserole. Voilà, donc j'enlève mon thermomètre. Et je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Voilà, là on voit que ça commence à marquer sur le bord. Et c'est un peu plus épais, on le sent en tournant. Donc là je suis à 85, j'arrête la cuisson. Maintenant je vais chercher le pichet et le film. Donc voilà, je suis allée chercher mon pichet et mon film est ici. Je vais donc, pour récupérer un petit peu de Grand Marnier, là, voilà, là, hop. Hop. Juste, je réchauffe un petit peu pour réchauffer un petit peu, récupérer un peu de Grand Marnier. Donc là, je verse dans mon pichet. Je fais attention de bien tout récupérer. Voilà. Voilà. Hop. J'ai juste un petit peu réchauffé pour avoir le Grand Marnier qui avait collé au fond de la casserole. Voilà. Bon, on mélange bien tout ça. Et là, maintenant, c'est vraiment important de venir filmer au contact. Alors, j'ouvre mon dérouleur de film de chez Guy de Marle. Pareil, vous le trouverez sur la boutique. Je vais me mettre ici. Alors, comment faire pour que vous puissiez voir? Hop. Là. Donc, je pose mon film, mon dérouleur, là. J'ouvre, je tire mon fil. Donc, mon fil, vous voyez, il n'est pas coupé du tout. Et là, maintenant, pour couper, simplement, j'appuie de chaque côté et mon fil est coupé. Je ne m'embête pas. Alors, c'est maintenant qu'il faut venir filmer au contact. Donc, on fait descendre notre film vraiment sur le bord. Voilà. Ça évitera d'avoir une peau sur le dessus. Alors, faites attention parce que c'est chaud. Et voilà. Et là, maintenant, on va laisser reposer jusqu'à ce que ça redescende en température. Donc, moi, je vais le laisser tranquille jusqu'à cet après-midi. Hop, ben voilà. Si vous êtes pressé, vous pouvez très bien le mettre dans un bain de glaçons. Donc, vous mettez une grosse bassine remplie de glaçons et vous tournez jusqu'à ce que ça refroidisse. Ça vous prendra quand même un petit peu de temps. Mais ça, c'est à faire quand on est pressé. Sinon, on le laisse refroidir un petit peu et après on met au réfrigérateur et on le récupère quand c'est prêt. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette glace. Alors, me revoilà pour la deuxième étape. Donc, j'ai préparé le bol de la Borealia avec la tripale. Là, on le met dedans tout simplement. Donc là, on voit bien que la tripale, elle va aller jusqu'au fond à chaque tour et bien racler les bords. On voit très bien que ça racle complètement les bords. Ma préparation, elle est là. Donc malgré d'avoir filmé, il y a quand même un petit peu qui se met là. Donc on va hop, mélanger avec la cuillère magique. Donc ça a bien épaissi pendant le refroidissement. Et maintenant, hop. Voilà. Donc je verse dans le bol. Donc, il est normal qu'on ne soit rempli pratiquement qu'à la moitié, puisque
en refroidissant, la Borrelia elle va foisonner. Lorsqu'on fait tourner la tripale, ça foisonne. Donc voilà, on installe le récipient correctement dans la Borrelia. Ensuite, on prend le couvercle que l'on va également... Alors là, il faut faire très attention de bien mettre les deux flèches en face. Et ensuite, on verrouille. Ensuite, on allume notre Borrelia. Alors, avant de vouloir l'allumer, c'est mieux de penser à la brancher. Donc là, maintenant, pourquoi ça... Voilà, maintenant, il devrait y avoir du courant. Elle s'allume. Et donc, on va choisir le programme glace, sorbet ou granité. Mais on aurait pu tourner la moulette pour avoir glace à l'italienne, glace en mode manuel ou le yaourt. Nous, on a également, donc nous, on veut ce programme-ci. Et donc, on appuie et c'est parti pour 40 minutes. Voilà, c'est parti. On se retrouvera pour la troisième étape au bout des 40 minutes.